Elle est fortement liée aux facteurs endogènes et exogènes car elle en dépend et sa stabilité en termes de progression très bénéfique pour l'État tient justement de cet environnement mondial et local. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la croissance économique. Et nous en parlons dans ces magazines, les chiffres. Bienvenue à tous et à toutes si vous venez de nous rejoindre dans ces magazines informatifs qui explorent, comme nous avons l'habitude de le dire, l'environnement économique du pays sans exclure celui du monde à travers notamment la lecture, l'étude, l'analyse, voire l'interprétation des données, des rapports officiels des institutions telles la BCC et autres. Comme je viens de le souligner tantôt, l'évolution de la croissance économique de la République démocratique du Congo a justement retenu notre attention et pour la suivre, donc cette évolution, ce tableau illustratif va justement nous accompagner. Et voilà, c'est ça le tableau, le fameux tableau en question de l'évolution de la croissance économique de la République démocratique du Congo de 2018 à 2023. Donc vous remarquez avec moi qu'en 2018, la croissance économique de la République démocratique du Congo, selon donc les chiffres, selon les données de la Banque centrale du Congo, s'est affichée à 5,8%. Et cette courbe a légèrement régressé en 2019 pour atteindre 4,4%. Et les raisons donc, de cette régression, nous allons tantôt l'expliquer. En 2020, le fléchissement s'est encore accéléré pour donc situer la croissance économique de la République démocratique du Congo à 1,7%, comme vous pouvez le voir aussi bien dans ces tableaux. De 2020 à 2021, la croissance économique a affiché une reprise de l'activité économique. Cette reprise, nous allons tantôt également évoquer les raisons évidentes qui expliquent donc cette reprise de l'activité économique en 2021 où la croissance s'est donc affichée à 6,2%. Et il s'est constaté en 2022 une embellie donc de la croissance économique, une reprise de l'activité économique, situant ainsi la croissance économique à 8,9%. Les raisons évidentes de cette progression, de cette large progression, nous y reviendrons tantôt. Et en 2023, cette courbe s'est régressée légèrement pour se situer à 7,5%. Et justement, nous nous rendons en tout cas pour plus d'explications ou encore pour évoquer en tout cas toutes les raisons évidentes qui expliquent toutes ces fluctuations, qui expliquent en tout cas tous ces changements de la croissance économique de la République démocratique du Congo de 2018 à 2023. Et voilà, comme nous venons en tout cas de le voir à travers le tableau illustratif que nous avions expliqué. Donc là, nous allons maintenant expliquer les raisons pour lesquelles donc, la croissance économique de la République démocratique du Congo a affiché en tout cas en progression ou encore s'est affiché en régression. Alors, comme vous venez de le voir tantôt, en 2018, la croissance économique de la République démocratique du Congo s'est affichée avec un pourcentage de 5,8. C'est-à-dire que c'est là, en tout cas, ça s'est situé au-delà même, au-dessus, voulais-je dire, de la moyenne de la croissance économique en Afrique subsaharienne qui était estimée à 3,0%. Cette croissance économique au niveau national a été justement portée, d'après les données recueillies du rapport annuel de la Banque centrale du Congo, par justement une embellie de cours de matières premières. Vous vous rappellerez en tout cas qu'à cette époque, cette évolution avait justement résulté essentiellement du dynamisme de l'activité de la branche extraction. Malheureusement, en 2019, voulais-je dire, comme nous l'avons en tout cas vu à travers le tableau illustratif que nous avons expliqué et qui s'affiche encore devant vos écrans, cette croissance s'est légèrement affaiblie. Cela faisait donc suite notamment au ralentissement de la croissance économique, expliqué en tout cas d'une part par justement la morosité de l'environnement économique international et d'autre part justement par l'arrêt de la production de certaines entreprises œuvrant dans le secteur minier. Situation qui s'est empirée davantage en 2020 où la courbe de la croissance économique de la République démocratique du Congo a justement dégringolé pour atteindre ou encore pour se situer à 1,7%. Et ce qui a soutenu en tout cas l'activité économique à l'époque, c'est encore les secteurs miniers. Et à cette époque, en tout cas en 2020, la croissance économique en Afrique subsaharienne s'était affichée avec un chiffre négatif
un chiffre négatif en tout cas de moins 19%. Et vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, il y avait en tout cas la pandémie de la Covid-19, une pandémie qui a ravagé le monde, une pandémie qui avait en tout cas ralenti les activités économiques à l'échelle internationale. En 2021, il y a une reprise de l'activité économique avec une croissance, comme nous l'avons vu en tout cas à travers le tableau illustratif, de 6,2%. Et cette reprise a été principalement portée justement par la réouverture des économies dans un contexte d'une part, en tout cas d'accélération de la campagne de vaccination contre justement le Covid-19 et d'autre part par la poursuite des mesures de soutien monétaire et budgétaire prises en urgence par les différents gouvernements. Et le nôtre également avait pris quelques mesures. Vous vous en souviendrez avec moi que ces mesures ont facilité en tout cas la reprise économique de la République démocratique du Congo justement après la période post-pandémique. Et en 2022, il s'est observé justement un boom dans la croissance économique de la République démocratique du Congo avec un pic de 8,9%. Et cette performance est consécutive justement au dynamisme des industries extractives sur fond d'une demande internationale, soutenue en tout cas en produits miniers. Donc, si on peut faire un tout petit peu le récapitulatif de ce que nous venons de dire ici, vous conviendrez avec moi que de 2018 à 2022 jusque-là, la croissance économique de la République démocratique du Congo a été en tout cas portée par un seul secteur. Et il s'agit du secteur minier. Et c'est le secteur minier qui porte en grande partie la croissance économique de la République démocratique du Congo. De la nécessité à travers donc, les appels des opérateurs économiques, les appels des économistes, les appels même du gouvernement de diversifier la croissance économique pour que la croissance économique justement de la République démocratique du Congo, en tout cas, partage ou encore bénéficie de tous les secteurs économiques de la République démocratique du Congo, au-delà même ou encore au-delà justement du secteur minier. Voilà, donc en 2023, cette courbe a régressé pour s'établir justement à 7,5%. Malgré évidemment cette régression par rapport à l'année précédente, donc en 2022, où la croissance économique s'était donc élevée à 8,9%, un boom qui explique donc cette croissance économique, nous venons de dire, ce qui a été porté, donc, ce qui a été porté en grande partie sur le secteur minier. En 2023, cette croissance a connu une régression. Et malgré cette régression, comme je venais tantôt de le souligner, cette croissance est restée néanmoins au-dessus de la moyenne des croissances en Afrique subsaharienne. Et l'activité minière, comme dans toutes les autres branches et encore dans toutes les précédentes années, l'activité minière a soutenu cette croissance. Alors, qu'en est-il des projections de croissance pour cette année 2024? À ce sujet, l'institution de Bretton Woods nous en dit plus dans ces tableaux. Et voilà, donc c'est à travers ces tableaux que nous allons voir les projections de croissance économique de la République démocratique du Congo en 2024 et 2025. Des projections que l'institution de Bretton Woods, comme nous venons tantôt de le dire, le FMI bien évidemment, le Fonds monétaire international, a estimé pour la croissance économique de la République démocratique du Congo à travers ces deux périodes, donc 2024 et 2025. Et comme nous pouvons mieux le voir à travers ce tableau illustratif, la croissance économique de la République démocratique du Congo en 2024 va donc être projetée de l'ordre de 5,7%. C'est-à-dire, elle a quitté en 2023 7,5% pour s'établir à 5,7%. Ça, c'est selon les projections du FMI, donc du Fonds monétaire international, l'une des institutions de Bretton Woods. Et donc, en 2025, cette projection va subir un tout petit peu, je dirais une légère régression, donc pour se situer à 5,6%. Donc, pour ne pas dire entre 2024 2025, les projections de la République démocratique du Congo, les projections, il s'agit là des croissances économiques de la République démocratique du Congo, se situent donc, ou encore s'élèvent à 5,7% pour 2024 et à 5,6% pour 2025. Et voilà, le FMI a estimé, a projeté la croissance économique de la République démocratique du Congo en 2024 à un ordre ou encore à une valeur de 5,7%.
tandis que la Commission des études statistiques et des comptes nationaux, CSCN, en sigle, le prévoyait à 4,8%, selon justement en raison de la croissance modérée qu'affiche l'économie à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, c'était Les Chiffres, un magazine informatif qui vous a donc informé. Et pour aujourd'hui, nous avons justement exploré la croissance, encore l'évolution de la croissance économique de la République démocratique du Congo de 2018 à 2023. Nous avons vu les différentes fluctuations, encore les différentes variations de la croissance économique, mais aussi suivi les raisons basiques, les raisons évidentes qui ont donc expliqué ces différentes fluctuations, ces différentes variations de l'économie ou encore de la croissance économique de la République démocratique du Congo, comme je l'avais dit en mon prélude, qui est justement, en tout cas, lié fortement aux facteurs endogènes, mais également aux facteurs exogènes du climat économique sur l'échelle nationale, mais également sur l'échelle internationale. En tout cas, pour aujourd'hui, nous nous limitons dans cette courbe évolutionniste de la croissance économique de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ces magazines et nous allons justement nous retrouver pour un prochain numéro avec de nouvelles données.